Bonjour à tous, bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. On invite Simon à la cuisine du presbytère, c'est mercredi le 13 mai. Alors on se retrouve ce matin avec un extrait de l'Ancien Testament. Je vous propose d'ouvrir la Bible au deuxième livre de Samuel, au chapitre 16, à partir du verset 12. C'est le moment où justement le coffre sacré arrive à Jérusalem et donc c'est le roi David qui va accueillir ce coffre et on va découvrir ensemble son attitude et comment il manifeste sa joie et en l'honneur de Dieu. On informa le roi David que le Seigneur avait béni la famille d'Obed-Édom en faisant prospérer toutes ses affaires à cause du coffre sacré. Alors David se rendit chez Obed-Édom pour en faire amener le coffre à la cité de David dans un joyeux cortège. Lorsque les porteurs du coffre eurent avancé de 6 pas, David sacrifia un taureau et un veau gras, puis il se mit à danser de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur. Il était vêtu seulement du pagne de l'un des prêtres. David et les Israélites emmenèrent le coffre du Seigneur à Jérusalem, au milieu des ovations et des sonneries de trompettes. Au moment où le coffre arriva dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regarda par la fenêtre et vit le roi David danser et tournoyer devant le coffre. Alors elle éprouva un profond mépris pour lui. David rentra ensuite chez lui pour saluer les siens, mais Michal sortit au-devant de lui et lui dit qu'il était glorieux aujourd'hui le roi d'Israël, lorsqu'il s'est donné en spectacle devant les servantes de ses serviteurs, à moitié nu, comme le ferait un homme de rien. David lui répondit « C'est en l'honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi, lui qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa famille, pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Je manifesterai encore ma joie en son honneur, je m'abaisserai, je m'humilierai encore plus à mes propres yeux. Mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servantes dont tu parlais. » Alors on le voit, avec Dieu, il n'y a pas de protocole, tout simplement. Il y a certaines situations qui nous amènent dans la vie, justement, à nous conduire sans naturel, à faire très attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et dans notre société moderne, encore aujourd'hui, même post-confinement, il y a plein de choses qui sont codifiées. Et l'image qu'on veut donner de soi aux autres, elle reste très importante. Alors, aux yeux de Dieu, tout cela n'est pas important. Pour lui, rien ne vaut une relation sincère, authentique. Si l'on respecte les autres, justement, si on reste spontané, tel qu'on est, qui on est sincèrement, c'est pas une nuisance aux yeux de Dieu, mais c'est un atout. Devant Dieu, l'apparence ne compte pas, ni les vêtements royaux comme pour David, ni un vêtement de marque. Pour aujourd'hui, dirait-on, ce qui compte, et la seule chose qui est importante, c'est le cœur. Prions avec justement cette prière de Benoît Ingelard dans le livre « Prier et méditer » aux éditions Olivetan. Ouvrir la porte de Dieu, on a bien besoin de ça aussi justement, ouvrir les portes, les fenêtres, essayer d'aller voir un peu ce qui se passe dehors, mais toujours avec prudence et croire justement en Dieu qui peut toutes choses. Croire en Dieu, c'est ouvrir la fenêtre au petit matin, s'attendre au soleil qui se lèvera et au quotidien qui s'accomplira en toute liberté. Croire en Dieu, c'est ouvrir ses mains sur le monde, c'est ouvrir son cœur aux sœurs et aux frères et croire à l'enseignement de Jésus. L'amour triomphera de tout ce qui divise. Croire en Dieu, c'est ouvrir les Écritures et s'ouvrir à la communauté de foi, au-delà des divisions, des sectarismes et des oppositions, et désigner ensemble là où s'insinuent déjà les reflets du royaume. Croire en Dieu, c'est ouvrir la porte à laquelle frappe l'Éternel pour éviter que nous pourrissions enfermés sur nous-mêmes et se laisser entraîner par le souffle. Amen. Je vous souhaite une journée bénie avec la grâce de Dieu et dans sa paix. Rendez-vous demain matin pour le moment de la prière, la méditation du petit-déj. Et puis on se retrouve aussi dimanche, comme convenu, à 11h pour une vidéo qui nous sera proposée par l'un de nos collègues de l'UEPAL. Belle journée à vous tous et restez prudents.